Précédemment sur cette chaîne, Natega a reçu ses nouvelles roues de roller, sauf que plutôt que de les installer, il a préféré les laisser sécher comme du fromage pour augmenter leur longévité. Sauf que ces roues actuelles sont en train de rendre l'âme, donc il est temps de les changer. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui je vous explique quand, comment et pourquoi changer ces roues de roller. Et oui, il faut que je change mes undercover parce que là, elles commencent à être au bout du rouleau. Elles m'ont permis de bien progresser, d'apprendre de nouvelles figures, mais quand vous commencez à apprendre des backslide wheeling, le problème c'est que les roues se détériorent de façon prématurée. Vous pouvez le voir ici, ma roue, elle est plus du tout ronde. L'autre déclic, c'est quand mon pote Raphaël m'a dit « Natega, on t'entend arriver à 3 km ». C'est tout à fait normal, comme mes roues ne sont plus totalement rondes, elles vont à chaque rotation frapper le sol, ce qui va générer un bruit et surtout des oscillations, donc c'est pas très agréable pour moi. Et surtout en extérieur, ça peut être dangereux. Si on n'abîme pas de façon prématurée ces roues, comment savoir qu'il faut les changer? Alors j'ai une technique mais qui est pas du tout scientifique, c'est d'utiliser son petit doigt. Vous prenez votre platine, comme ceci, et vous allez essayer de placer votre petit doigt à l'intérieur. Si par exemple votre petit doigt arrive à toucher la platine, par exemple c'est le cas ici, là vous pouvez vous poser des questions à changer vos roues. Pour quelle raison faire ça? Ce qui se passe, c'est que si vous arrivez à mettre votre petit doigt, il y a autre chose qui peut se bloquer. Et d'expérience, je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé d'avoir une branche qui se met entre deux roues. Et si c'est le cas, vous faites un vol plané. Maintenant, passons à la partie pratique. La première chose qu'il vous faut pour commencer à travailler, c'est une table bien rangée. J'adore le montage, tout devrait être comme ça dans la vie. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a besoin? Vos anciennes roues, vos nouvelles roues et surtout une clé Allen. La première chose à faire, c'est de retirer tous les roulements de vos anciennes roues. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est prendre votre clé Allen, la mettre dedans et essayer de pousser pour que le roulement sorte de l'autre côté. C'est le meilleur moyen de plier un roulement. La bonne technique, c'est de prendre votre clé Allen, la mettre à l'intérieur et essayer de faire un effet de levier. Et en appuyant un petit peu, elle doit sortir tout seul. Ou faire un vol plané. Évidemment, il est sous la table. Aujourd'hui, je vais élever le débat et je vais vous parler d'Aristote qui a dit « Donnez-moi un levier suffisamment grand et suffisamment résistant et je soulèverai le monde d'une main. » Et pendant que je dis ça, j'ai fini. Tu vas venir? C'est beau le montage. Une fois qu'on a fini, vous pouvez voir que mes roulements ne sont pas très propres. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laver au WD-40. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets ici. On passe à la dernière étape, prendre les nouvelles roues, les roulements et les entretoises et tout réassembler. Pendant des années, je me suis acharné à essayer de mettre des roulements comme ça. Ça fait relativement mal aux doigts. Donc il y a une technique beaucoup plus simple, c'est vous prenez votre roulement, vous le posez sur la table. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la roue dessus et vous allez appuyer avec la paume de votre main dessus. Et voilà, ça rentre tout seul. Ensuite, vous faites la même chose. Vous prenez votre roulement, votre entretoise et vous allez mettre tout par-dessus et vous allez rappuyer de la même façon. Et si vous n'êtes pas trompé, ça devrait être bon. Là, il faut que je rappuie encore un petit peu. Qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est la troisième loi de Newton. C'est la loi action-réaction. Ça me fait penser à un film. Je vois pas. La troisième loi de Newton nous dit que la roue exerce une pression N sur la table. Et la table, en réponse, exerce une pression N, mais dans le sens opposé, ce qui fait que le roulement rentre. Et pendant que je vous disais ça, j'ai terminé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, partagez un maximum pour propager la bonne parole. Ou simplement pour apprendre à changer des roues facilement. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Quoi? Vous avez jamais vu un homme manger un pain au chocolat?